Bonjour mes enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une leçon de grammaire. Donc, vous prenez vos manuels et vous les ouvrez sur la page 190. Donc, regardez bien. Qu'est-ce que le journaliste écrit? Quel est le type de cette phrase? Donc, le type de cette phrase est interrogatif. Donc, c'est une phrase interrogative. C'est la leçon, c'est le titre de la leçon de grammaire d'aujourd'hui. Nous allons étudier la phrase interrogative. Donc, j'écris le titre, la phrase interrogative. Donc, dans cette leçon, nous allons répondre à 3 points essentiels. Le premier point, c'est définir la phrase interrogative. Le deuxième, c'est distinguer les deux sortes de phrases interrogatives. Et le troisième point, c'est aborder les différentes constructions de la phrase interrogative. Donc, qu'est-ce que la phrase interrogative? La phrase interrogative pose une question. Par quel point se termine la phrase interrogative? Elle se termine par un point d'interrogation. Donc, à l'oral, je marque l'intonation, d'accord? Quand je lis une phrase interrogative, je dois changer le ton. Qu'est-ce que le journaliste écrit? Je change le ton, ce n'est pas comme quand je lis une phrase déclarative, d'accord? Et le deuxième point essentiel, à l'écrit, je dois marquer ma phrase par un point d'interrogation à la fin. D'accord? Donc maintenant, nous allons passer à la lecture du corpus. On a des questions, des phrases interrogatives, des questions et des réponses. D'accord? Donc, je lis la première question, mais avant de lire la première question, je lis la consigne. Donc, souligne la partie de la phrase qui répond à la question posée. Donc, j'ai la question et j'ai la réponse. Nous allons surligner ou souligner dans la réponse la partie qui répond à la question. Donc, qu'est-ce que le journaliste écrit? Le journaliste écrit des articles. Donc, je surligne des articles. Qui est responsable du contenu du journal? Le directeur de la publication est responsable du contenu du journal. Donc, la partie de la phrase qui répond à la question qui, c'est le responsable, le directeur de la publication. Que fait-il? Il relie chaque numéro. Question suivante. Quand le directeur de la publication relit-il? Le directeur de la publication relit avant la parution. Donc, avant la parution est la partie qui répond à la question. À quoi veille-t-il? Il veille à ce que les propos publiés respectent la loi. Donc, la partie qui répond à la question « À quoi veille-t-il » c'est à ce que les propos publiés respectent la loi. À quel mot, d'accord? À quel mot c'est parti des réponses, à quel mot de la question, à quel mot de la question c'est parti surligné répond-elle, d'accord? Donc, dans la première question, c'est qu'est-ce que? J'entoure. Dans la deuxième phrase, le directeur de la publication répond à la question, ou bien au mot précis qui. Il relie chaque numéro. Que fait? Quand le directeur de la publication, avant la parution, c'est quand?
à ce que les propos publiés respectent la loi, c'est à quoi? Donc, quelle est la nature de ces mots? Hein? Qu'est-ce que, qui, que fait, quand, à quoi? Ce sont des mots interrogatifs. Ce sont des mots interrogatifs. La partie surlignée dans les réponses répond, hein, répond ou bien apporte l'information demandée par ces mots. Je reprends la phrase. Donc, les réponses qu'on a apportent l'information demandée par ces mots interrogatifs. D'accord? Donc, nous allons faire une récapitulation. Donc, la phrase interrogative pose une question. À l'oral, je fais entendre l'intonation. À l'écrit, j'écris un point d'interrogation à la fin de la phrase. Donc, dans les questions, des mots portent l'interrogation. Comme qu'est-ce que, qui, que, quand, à quoi, ainsi de suite. Il y a d'autres mots. Ce sont des mots interrogatifs.